Europe 1, bonjour, le journal des sports. Samuel Etienne. 6h13, juste après le journal des Années, on retrouve les sports avec Jérôme Lacroix. Ça va, Jérôme? Ça va très bien, et vous? Bonjour à tous. Très bien, merci. À la une ce matin, Jérôme, lâchez les chevaux. Des bolides de 300 chevaux au cœur des rues de Paris. Demain, e-Prix de Paris. Deuxième fois que la capitale accueille une étape du championnat du monde des formules électriques. Voilà. Alors on est à bord de l'une de ces monoplaces. Oui, si caractéristique. Moins bruyant qu'une Formule 1. Alors l'e-Prix de Paris, 6e étape de la saison de championnat du monde. L'essence, si je puis dire, de ces courses, ce sont les tracés urbains, en plein cœur des villes. Alors à Paris, c'est du 4 étoiles. Hein. Les Invalides, la Tour Eiffel, le pont Alexandre III. Voici quelques éléments du tracé que 5 Français demain arpenteront. L'un d'entre eux, Jean-Éric Vergne. Mes tout premiers tours de Paris, tous les autres pilotes étaient déjà à fond. Et je me suis rendu compte que j'étais complètement arrêté parce que je m'amusais à regarder la Tour Eiffel, les Invalides, à regarder un peu tous les bâtiments à côté. Et j'y croyais pas de rouler au centre de Paris en Formule 1. Donc c'était vraiment un sentiment top. Jean-Éric Vergne au micro européen de Julien Pierce, l'e-Prix de Paris. Demain, un événement européen pour lequel on attend plus de 7000 spectateurs. Alain Prost sera pour en parler l'invité de Thomas Soto, interview vérité à 7h45. Et le bruit de ces F1 électriques que vous venez de nous faire entendre, Jérôme, vous savez à quoi ça me fait penser? Dites-moi. À des grosses voitures radiocommandées. C'est le même bruit. Mais c'est des grosses voitures. Absolument. Le mot sport du jour. Ligue 1, c'est de cela dont on rêve ce matin. 6 villes françaises, dernière journée de la Ligue 2 de foot, c'est ce soir. 6 clubs, un suspense unique, prétendent à la montée en première division. Amiens, Troyes, Lens, Brest, Nîmes et surtout Strasbourg, leader du classement. Une victoire ce soir face à Bourg-en-Bresse assurera la promotion. Ce serait la résurrection de Strasbourg, presque 10 ans après la dernière présence en Ligue 1. Et alors que le club déposait le bilan et repartait de la 5e division en 2011, les supporters trépignent. Qu'ils soient descendus en enfer, qu'ils soient remontés, j'étais là pour les tenir. Mais quand on a le Racing dans le cœur, on l'a dans le cœur. Ma fille qui a 17 ans vient au Racing, elle a connu le Racing en CFA2. Elle sait pas ce que c'est la Ligue 1, c'est de la télé, voilà. Ah, le Racing c'est spécial, c'est l'amour. Quand on est Alsacien, on est obligé. Mais si Strasbourg est sacré champion de Ligue 2 et monte dans Ligue 1. Mais vous imaginez pas? Mais j'ai dit à mon patron, mais tu me verras, mais je serai sous, heureusement que je travaille pas samedi. Les supporters strasbourgeois impatients et déjà heureux au micro européen d'Arthur Mbaché. Multiplex ce soir sur Europe 1. Rendez-vous dès 20h. Enfin Jérôme, l'histoire du jour. L'histoire de ces médailles olympiques périssables. Le journal L'Équipe dépeint ce matin un médaille gate. Les breloques, tous métaux confondus, glanés par les athlètes lors des derniers Jeux de Rio l'été dernier, se dégradent, figurez-vous, sans explication 9 mois après. Peinture qui s'écaille, apparition de taches, décrit le quotidien, si bien qu'ils sont nombreux à avoir contacté le CIO pour leur demander qu'on leur renvoie des médailles en bon état. L'explication réside peut-être dans le fait que ces médailles avaient été conçues avec 30% de matériaux recyclés. Médaille gate donc. Merci beaucoup Jérôme. Bonne fin de semaine.